Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce vendredi 27 octobre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Bordeaux, Bâle-Mulhouse, Tarbes, Pau et Bergerac, ces 5 aéroports français ont été évacués suite à des alertes à la bombe. Il faut savoir que 10 aéroports en tout ont été visés par des alertes. Le ministre des Transports a déclaré que plus de 60 enquêtes sont en cours. Et le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine a annoncé que près de 4000 médicaments sont actuellement en rupture ou en risque de rupture. Parmi eux, des antibiotiques tels que l'amoxicilline et des traitements comme la cortisone sont touchés. Certaines pénuries pourraient s'inscrire dans la durée. Et à Argenteuil, un professeur de collège a été menacé de mort à 2 reprises depuis le début de l'année scolaire. François, le professeur en question, a déposé une plainte. Il est dépité de la réaction de sa hiérarchie qui n'a pas semblé prendre au sérieux cet incident. De plus, les parents de l'élève ont déposé une main courante contre l'enseignant et contre la direction. L'enseignant dénonce le manque de soutien du collège et déplore le fait que ces comportements restent impunis. Et une plainte en diffamation, celle-ci a été déposée par Philippe de Villiers et l'association du Puy du Fou contre France Télévisions. Cette plainte fait suite à la diffusion d'un épisode de l'émission Complément d'enquête sur France 2 le 7 septembre dernier et à un article de France Info publié le même jour. Les plaignants reprochent à l'émission d'avoir relayé de fausses allégations à leur sujet. Et je passe maintenant la parole à Anthony qui va nous parler du djihadisme. Anthony, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. Sur les réseaux sociaux, Mahmoud Azhar, l'un des principaux chefs du Hamas, a révélé que les ambitions destructrices du Hamas ne s'arrêtent pas uniquement aux Israéliens. Dans la vidéo en question, il déclare vouloir que la planète entière soit sous la loi islamique et plaide pour combattre le christianisme perfide. Au moins, les choses sont claires. Pour le Hamas, les autres religions doivent disparaître et la loi islamique doit être imposée. Tout un programme, mais qui ne laisse pas vraiment de place pour la liberté de pensée ou de croyance, vous en conviendrez. On comprend mieux pourquoi ce jeudi, notre président Emmanuel Macron a rappelé que depuis 2018, le Hamas est considéré comme un groupe terroriste par l'Union européenne, déclarant au passage qu'il était important de différencier l'autorité palestinienne du Hamas. Le président est également revenu sur sa proposition d'une coalition anti-islamique pour préciser que la France n'envisageait aucun envoi de troupes françaises au Moyen-Orient. Pour l'heure, le président semble se concentrer sur la libération des otages et l'évacuation de nos compatriotes sur place. La récente libération de 2 civils possédant la double nationalité américaine et israélienne par le Hamas offre un maigre espoir. Mais les familles de victimes s'y accrochent. Chez nos voisins italiens, quelques-unes ont témoigné. Écoutons-les. Mercredi 25 octobre, une délégation de familles s'est rendue à Rome pour s'entretenir avec les autorités, dont la première ministre Giorgia Meloni, dans le cadre d'une campagne visant à soutenir les efforts déployés à l'échelle mondiale pour libérer les plus de 200 personnes retenues en captivité. Les familles des victimes ont déclaré que le monde devait prendre des mesures pour assurer la libération rapide des otages pris par le Hamas. Pour elles, le monde doit prendre position contre la violence islamiste afin d'éviter qu'elle ne se répande. Avi Aylon, dont la fille de 23 ans, Shira, a été tuée avec une amie alors qu'elle assistait à un festival de musique, faisait partie du groupe. Il y a 200 personnes dans les tunnels du Hamas qui doivent revenir saines et sauves. Aux gens du monde, aux gens en Europe, s'il vous plaît, réveillez-vous. Parce qu'il ne s'agit pas d'un conflit terrestre. Il ne s'agit pas d'un conflit terrestre. Il s'agit d'un conflit religieux. Il a déclaré qu'il était trop tard pour sa famille et que les otages devaient rentrer chez eux. Nadav a perdu son oncle dans l'attentat. Il est venu en Italie pour demander que des mesures soient prises pour libérer tous les otages, dont plusieurs membres de sa famille. Il a déclaré être triste que certains manifestants descendus dans les rues en Europe pour soutenir la Palestine soient en faveur du Hamas, alors que la violence islamiste frappait à nouveau la France et la Belgique.
Tamara Echette, parent de victimes, partage son désarroi. Ce qui me fait le plus mal, c'est de voir dans ces manifestations des pancartes de personnes disant « Tuez tous les Juifs, tuez les Juifs, jetez-les à la poubelle ». Et cela me fait vraiment peur de voir l'antisémitisme monter partout dans le monde. Et les gens, surtout les gens qui légitiment l'antisémitisme aujourd'hui, en disant que c'est à cause de certaines choses. Je ne pense pas que l'antisémitisme ait sa place dans ce genre de choses. Après ces témoignages et ces événements tragiques, on espère naturellement que ce conflit meurtrier cesse au plus vite. Mais la situation reste extrêmement volatile. D'ailleurs, le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad al-Maliki, n'y est pas allé par 4 chemins. Pour lui, Israël mène une guerre de vengeance, visant à raser Gaza. Mais, et c'est là un espoir, il plaide pour un cessez-le-feu complet et estime que la solution à 2 États serait plus pertinente que jamais. Entre la colère et les appels au calme, la route vers la paix semble parsemée d'embûches. Dans ce contexte, que peut-on espérer ? Un réveil des consciences, un nouveau chapitre dans les relations israélo-palestiniennes ? Vous l'aurez compris, la situation reste tendue, mais l'espoir d'une paix durable persiste. Et comme l'adage le dit, après la pluie vient le beau temps. Espérons juste que la tempête soit de courte durée et qu'elle fasse le moins de dégâts possible. Rémi, c'est à vous. Merci Anthony. Oui, et à propos de tempête, la station balnéaire d'Acapulco au Mexique a été durement frappée par l'ouragan Otis, laissant la ville partiellement dévastée et pratiquement coupée du reste du pays. Les réseaux de transport et de télécommunications sont fortement affectés, avec aucun vol ni bus entre Mexico et Acapulco. Les vents violents atteignant jusqu'à 315 km/h ont causé des dégâts considérables. Et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a déclaré qu'une normalisation des relations avec l'Azerbaïdjan était en discussion. Il a déclaré qu'il travaillait sur un projet d'accord de paix et de régulation des relations avec l'Azerbaïdjan. Cette déclaration survient après la guerre éclair en septembre où l'Azerbaïdjan a annexé le Haut-Karabakh. Et en Irak, les tirs de roquettes ou de drones se multiplient sur les bases américaines. Selon le Pentagone, en une semaine, ces bases ont été attaquées plus d'une dizaine de fois, 3 fois en Syrie et 10 fois en Irak. Les attaques ont été revendiquées par le groupe Résistance islamique en Irak qui représente plusieurs factions djihadistes. À Bagdad, le personnel non essentiel de l'ambassade américaine a été évacué. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a réagi en déclarant que les États-Unis ne cherchaient pas le conflit, mais que si l'Iran ou l'un de ses mandataires attaquait le personnel américain, il riposterait avec, je cite, rapidité et détermination. Et l'ancien Premier ministre chinois Li Keqiang est déclaré mort des suites d'une crise cardiaque. Il avait 68 ans. En mars dernier, il avait été remplacé par Li Qiang après avoir occupé le poste de Premier ministre pendant 10 ans. À noter qu'un câble diplomatique publié en 2010 par Wikileaks révélait qu'il doutait de la fiabilité des statistiques économiques chinoises. Et on reste en Chine avec le sujet du jour préparé par Vladia. Vladia, c'est à vous. Merci Rémi, bonjour à tous. Hier, je vous ai parlé d'enfants présentant des symptômes de maladie en Chine. Je vais continuer à vous en parler aujourd'hui. La Chine compte de plus en plus d'enfants infectés par une pneumonie à mycoplasme. Les médias rapportent que de nombreux enfants développent de la fièvre et même des symptômes dits du poumon blanc. Pour clarifier, cela ne signifie pas que les poumons du patient sont devenus blancs. L'aspect blanc sur les scanners indique la présence de liquide et d'infection dans les poumons. Des poumons sains devraient apparaître en noir sur les scanners utilisés pour les examens. De nombreux patients atteints du Covid-19 en Chine ont développé ces symptômes l'année dernière. Il n'est toutefois pas certain que cette vague de symptômes soit due au Covid-19. Un pédiatre chinois a déclaré que la vague d'infection actuelle est très souvent asymptomatique. Un médecin travaillant à l'hôpital pour enfants du Hunan a déclaré à The Epoch Times que son hôpital était débordé. Il dit que de nombreux enfants présentent les symptômes du poumon blanc et qu'en raison du nombre de patients, il faut 3 ou 4 jours pour obtenir un lit à l'hôpital. Dans le centre de la Chine, un autre médecin de l'hôpital pour enfants de Jiangzhou a déclaré à The Epoch Times que son hôpital était également submergé d'enfants infectés par ce type de pneumonie à mycoplasme.
Il a exhorté les parents à consulter rapidement un médecin si leurs enfants ont de la fièvre, compte tenu de l'ampleur du phénomène des poumons blancs. Les autorités de santé de Pékin ont déclaré que les infections de pneumonie à mycoplasme dans le pays devraient atteindre un pic en novembre. Depuis le Covid, évoquer des épidémies n'est pas mon sujet préféré, vu les tensions qu'on a connues autour de ça. On espère de tout cœur que la situation va s'améliorer pour de bon. Et maintenant, je vais vous parler de Foxconn, l'un des principaux fabricants d'iPhone. Foxconn fait l'objet d'une enquête fiscale orchestrée par Pékin. Cette enquête arrive à un moment où le dirigeant de l'entreprise annonce sa décision de se présenter à la présidence de Taïwan. Incroyable, quelle coïncidence, quelle surprise! La plupart des usines de Foxconn sont basées en Chine. Un expert taïwanais a déclaré à NTD qu'il pense que l'enquête de Pékin est politique et que le régime chinois tente de faire pression sur le fondateur de Foxconn, Terry Gou, pour qu'il abandonne la course à la présidence de Taïwan. Un universitaire taïwanais a déclaré que le régime communiste chinois surveille de près les élections présidentielles taïwanaises dans le but de manipuler les résultats des élections sur l'île. Le régime chinois revendique Taïwan comme son propre territoire, bien qu'il n'ait jamais gouverné l'île. Ils ont déclaré vouloir annexer Taïwan par la force si nécessaire. Voilà pour les actus Chine du jour, je vous remercie de m'avoir écouté, merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladia, et on conclut cette édition avec une belle histoire. Katia Latouf de Arida, qui a survécu à un cancer, a trouvé une nouvelle signification à sa vie en prenant soin des colibris malades, blessés ou orphelins. Dans son appartement de Mexico, elle a créé un sanctuaire pour ces précieux volatiles. Elle s'intéresse au caractère sacré de la vie et à la grandeur de ces petits oiseaux. Dans la culture maya, les oiseaux qui se déplacent de fleur en fleur représentent la résurrection des âmes défuntes. La visite d'un colibri signifie que l'âme d'un être cher a enfin trouvé la paix. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. En ce qui me concerne, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi à 13h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Et en attendant, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi.